Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve dans cette vidéo avec grand plaisir pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous de manière générale puis sentimentalement parlant pour ce mois d'août 2021. Donc comme toujours le but de ces vidéos ce n'est pas que j'ai raison ou que j'ai tort, le but de ces vidéos c'est que ça vous aide à avancer, que ça vous aide à élever vos vibrations, que ça vous donne des réponses et ça vous permette de vous débloquer et de vous rapprocher de l'amour, de la paix, de l'abondance, enfin toutes ces belles choses. Donc si le tirage ne vous parle pas, c'est pas grave, il faut qu'un tirage, si vous voulez vraiment qu'il vous aide, il vous parle. Sinon, c'est juste pour satisfaire votre ego, pour lui faire entendre ce qu'il a envie d'entendre. Donc si ce tirage ne vous parle pas, allez voir du côté de votre signe lunaire ou votre ascendant. Et même si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est peut-être que j'avais pas de message à vous donner pour ce mois d'août. Allez, du coup pour le premier tirage, les scorpions, moi ce que je ressens pour vous, c'est que pour le mois d'août, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez envie de certaines choses. Pour moi, il y a comme le fait que vous ne pouvez plus échapper à certains de vos désirs, vous ne pouvez plus rogner certains de vos besoins primaires, certains de vos besoins émotionnels. Il y a vraiment quelque chose qui fait que, pour moi, je vous ressens dans vos émotions pour ce mois d'août, d'accord. On a la carte qui vous correspond, on a la carte de la lune. Donc j'ai le sentiment que pour vous, pour ce mois d'août, vous allez peut-être être un petit peu perdu ou un petit peu peut-être décentré parce qu'il y a certaines émotions, il y a certaines choses qui vont remonter, il y a des choses qui refont surface, peut-être des choses de quand vous étiez plus jeune, plus petit, plus petite. Et j'ai le sentiment que pendant très 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 longtemps, vous avez comme renié le fait que vous aviez besoin d'amour. Il y a quelque chose qui est lié par rapport à ça. Pour beaucoup, c'est lié, alors je sais que c'est un tirage général, mais c'est lié de manière générale à l'amour. Donc si vous n'avez pas de partenaire, c'est réaliser qu'en fait, vous avez envie d'avoir un partenaire, quoi. Vous avez envie d'avoir quelqu'un. Et pour d'autres, ça peut être même aussi, je le ressens, pour certains, c'est d'avoir une famille. Peut-être que vous vous êtes... peut-être qu'on vous a bourré l'esprit ou alors à force d'avoir des déceptions au niveau sentimental, dans tous les sens, de vous dire voilà que ce que vous voulez, vous n'avez pas le droit de vouloir essentiellement. Moi je pense que c'est lié à l'amour, d'accord, le fait d'avoir un partenaire avec lequel vous êtes heureux, le fait d'être bien dans votre couple, le fait d'avoir une famille, le fait de pouvoir jouer avec vos enfants, etc. Le fait de pouvoir être mère ou d'être père, peu importe, j'ai le sentiment qu'il y a des choses comme ça qui ressortent. Et en fait, ça va vous faire un putain de bien parce que vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire, mais en fait, j'en ai envie quoi. J'en ai envie. Et tous les gens, ils m'ont dit que c'était pas forcément bien. Vous avez un petit peu comme écouté les autres. Mais parce qu'en fait, vous avez été déçus. Là, en fait, comment moi c'est placé, si vous voulez, j'ai en fait la lune, j'ai après ici, j'ai le 5 d'épée. Et là après, j'ai le 5 de denier. Donc vraiment, on a 5, 5, 5. D'accord, ça peut être un signe si vous voyez 5, 5, 5 tout le temps dans le mois d'août ou autre. C'est vraiment un signe. Et du coup, le 5 dans le tarot, ce que ça symbolise, ça va être le fait de perdre quelque chose. En gros, quand on a les 4 dans le tarot, c'est toujours qu'il y a quelque chose qui fait qu'on a une certaine stabilité. Les bâtons, le 4 de bâton, c'est une certaine stabilité dans nos projets, on a quand même réussi certaines choses, ça symbolise aussi notre maison, même si on a encore beaucoup à faire. Le 4 de denier, ça va être l'argent, on pourrait avoir plus d'argent, mais on décide de le garder pour se sentir en sécurité. Après, il y a le 4 de coupe où on est un petit peu, on veut pas forcément plus, mais on veut pas forcément moins, c'est un petit peu bizarre comme carte. Enfin, bref, les 4 aussi, il y a l'empereur, l'arcane majeur, et justement, en fait, j'ai le sentiment là que vous voulez énormément en fait avoir cette stabilité, vous la recherchez cette stabilité. Et pour moi, cette stabilité, c'est une stabilité parce que ça, c'est ce que vous voulez aussi pour ce mois d'août. Ce que vous voulez, c'est le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est comme je vous ai dit, c'est avoir une sécurité, une stabilité, avoir une famille, avoir, comme on le voit sur l'image, avoir un chien, avoir des chats, avoir des animaux, vous sentir vraiment chez vous, sentir que vous avez votre endroit et que vous vous sentez épanoui. On a vraiment le 10 de coupe avec le 10 de denier ici. Donc c'est vraiment des deux cartes tournées vers la famille. Et j'ai le sentiment que, en fait, vous êtes enfin prêts, les scorpions,
alors après je dis pas ça méchamment, moi je suis bélier donc voilà, j'ai remarqué que en tant que bélier, des fois, si quelqu'un va peut-être me faire chier, littéralement, je vais peut-être lui en vouloir rapidement. Et puis après, je vais soit lui demander pardon, soit je vais essayer d'arranger les choses. Et j'aime pas trop garder, en fait, des trucs en moi. En fait, souvent, je m'énerve aussi rapidement que je peux excuser ou pardonner la personne. C'est assez paradoxal. Et ce que je vois là souvent avec les scorpions, c'est que vous êtes un signe d'eau, d'accord, hein, le bélier comparé à moi, le bélier c'est premier signe, c'est signe de feu, c'est le feu, il est puissant, mais après quand il n'y a plus de jus, le bélier il fait ah mais où est passée mon énergie quoi, c'est normal, tu l'as dépensé d'un coup quoi. Alors que vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe fixe et surtout vous êtes un signe très 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 profond, vous allez vraiment en profondeur de votre être. Quand vous aimez quelqu'un profondément. Moi j'ai vu pas mal de scorpions qui à force d'avoir été un petit peu comme avoir vu leur petit cœur en fait brisé en mille morceaux, j'ai pas le 3 d'épée là mais je le ressens, d'avoir eu leur cœur un petit peu blessé ou brisé en mille morceaux, qui se sont un petit peu renfermés et qui sont rentrés peut-être soit dans la sexualité, d'accord, soit justement sont tombés un petit peu dans une sorte de rancœur, une sorte de haine. Et je pense qu'on vit tous les choses différemment, on est tous différents, il n'y a pas de bonne ou façon de vivre les choses, on guérit tous de la façon qui nous correspond, et j'ai le sentiment que pour moi, vous ressentez comme vous êtes enfin prêt à pardonner quelqu'un. Vous êtes enfin prêt à pardonner et à lâcher le passé, à laisser le passé derrière vous en fait. C'est difficile parce que c'est ça qui vous challenge, mais pour moi c'est un challenge, mais c'est en même temps quelque chose que vous voulez faire. On a ici la carte du mât. La carte du mât demande en fait de faire table rase du passé. Vous voyez un petit peu comme si vous avez un tableau, vous savez les tableaux à l'école où on écrit avec la craie ou avec les feutres, comme si c'est en même temps ce que vous recherchez, mais ce qui est le plus difficile pour vous, c'est d'effacer tout ce qu'il y a sur votre tableau et de recommencer à nouveau. Voilà. Et pour ça va vous demander en fait d'accepter peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont abandonné. Ça va vous demander peut-être d'accepter et surtout de pardonner des personnes avec qui vous vouliez absolument que quelque chose se passe au niveau sentimental ou même dans votre famille, peut-être que vous attendiez quelque chose, je sais pas, de votre mère ou de votre père ou de votre frère ou votre soeur, peu importe, j'en sais rien, vous attendiez quelque chose et à chaque fois vous étiez déçu. Mais j'ai le sentiment que pour moi, vous vous dites mais j'ai envie de sortir de ce cycle-là, j'en ai marre en fait d'en vouloir aux autres, j'en ai marre parce que vous avez tout simplement envie de pardonner. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour vous et que je vous dis que vous avez la carte de la lune, c'est que vous avez plein peut-être d'émotions qui vont ressortir, ne vous étonnez pas si vous avez des rêves bizarres, des trucs comme ça, parce que effectivement il y a une partie de votre être qui va s'exprimer, donc vous allez avoir peut-être de la tristesse qui va ressortir, de la colère qui va ressortir. En tout cas, moi ce que je ressens c'est que la raison pour laquelle vous en êtes arrivé là, c'est parce que en fait, vous vous êtes construit une petite armure en vous disant que vous avez besoin de personne, que vous pouvez faire toutes les choses par vous-même. Vous avez développé une certaine attitude à être indépendant, voilà. C'est plutôt les autres qui dépendent de vous, voilà. Et parce qu'en fait, à chaque fois, la raison pour laquelle vous reconnaissez enfin ce besoin d'être avec quelqu'un, c'est parce qu'à chaque fois que vous mettiez toutes vos bonnes intentions pour être avec quelqu'un, ça ne fonctionnait pas. Et à force en fait d'avoir agi en réponse de cette blessure, du fait que peut-être vous aviez été abandonné, vous avez été rejeté, ou que justement la vie ne se soit pas passée comme vous le vouliez, et ben depuis peut-être j'entends des années, chaque fois que vous vouliez commencer quelque chose avec quelqu'un, ou à chaque fois que vous vouliez entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie, ça finissait toujours par le 5 d'épée. Ça finissait toujours par ce côté où vous finissiez par vous disputer, vous finissiez par vous engueuler, vous finissiez en fait par rompre avec la personne, que ce soit au niveau sentimental ou romantique, et je pense que vous êtes las de ça. C'est même pas en fait, vous décidez pas de pardonner parce que c'est ce qu'il faut faire. En fait, vous vous dites, mais en fait, j'en ai juste marre. J'ai plus envie de vivre ces choses-là. J'en ai marre, quoi. Voilà. Et donc, c'est ça qui, paradoxalement,
le fait de reconnaître que vous voulez sortir de ce cycle où vous sentez que vous êtes toujours abandonné, d'accord, ce 5 de denier, ce sentiment d'être laissé dans le froid et que personne n'est là pour vous, que vous êtes un petit peu abandonné, laissé pour compte, vous vous rendez compte que c'est vous, en fait, depuis tout ce temps, qui vous êtes abandonné et qui n'avez pas écouté vos propres désirs et vos propres besoins. En fait, votre cœur, depuis tout ce temps, votre être, ne demande que ça, en fait, d'avoir des relations fortes et profondes. Et en fait, à chaque fois que cette partie de là s'exprimait, et ben il y avait une partie en vous qui dit non, t'as pas le droit, parce que tu sais très bien comment ça s'est passé la dernière fois. La dernière fois, 5 d'épée, 5 de coupe. La dernière fois, on nous a abandonnés. On ne peut pas faire confiance. Alors pour certains, vous pouviez entendre votre mental. Pour d'autres, c'était complètement inconscient. Et j'ai le sentiment que vous prenez vraiment conscience de ces choses-là. Et en fait, on vous dit, ici, on a la carte, reconnaissez vos sentiments profonds. Ça, c'est le conseil avec la carte de l'impératrice. Maintenant, à partir de maintenant, j'ai le sentiment qu'on vous invite à sortir du conflit. Pour vous les scorpions, tout particulièrement, alors pas tous les scorpions sont dans le conflit bien évidemment, hein, mais si vous avez vécu une vie où c'était un petit peu conflictuel sans savoir pourquoi, parce que je pense que vous aviez de bonnes intentions quand même malgré tout, si vous ne compreniez pas pourquoi il y avait ces tensions ou autres, eh bien on vous dit maintenant avec la carte de l'impératrice de considérer que votre vie, vous voulez vivre une vie tranquille, une vie paisible. C'est comme si maintenant, moi je le ressens dans vos énergies, il y a votre être qui vous appelle à vivre une vie sereine. C'est comme si, en fait, à partir de... Vous touchez quand même à quelque chose de très important, hein. Là je le ressens dans votre développement. C'est comme si vous vous rendez compte qu'avant, quand il y avait peut-être une dispute ou autre, vous vouliez pas lâcher le poisson, hein. C'est vraiment lâcher le nonos. C'est voilà, il faut que je prouve à la personne qu'elle a tort ou ça vous déplaisait pas en fait de rentrer dans le conflit ou de dire ce que vous pensiez, etc. Mais maintenant en fait, tout ça, c'est plus quelque chose qui vous appelle, c'est plus quelque chose qui résonne avec vous. Vous avez plus en fait vous n'avez plus aucun intérêt à être avec des gens qui sont dans le drama, vous savez, le fait de gossiper un petit peu, de parler mal des gens, de parler dans le dos, etc. Tout ça. Vous n'avez plus aucune patience pour ça. Et vous avez tout simplement envie d'avoir ce 10 de coupe. Et vous allez le chercher, ce 10 de coupe. Putain de merde. Vous allez le chercher et ça va devenir votre objectif à partir de maintenant. Parce que vous réalisez que c'est vous en fait. Vous vouliez ce 10 de coupe avant, mais vous ne l'acceptiez pas. Parce que vous étiez tellement indépendant ou indépendante. Ou alors vous vous disiez que ce n'était pas possible dans le fond. Peut-être que vos parents, ils n'étaient pas dans une relation harmonieuse. Vous avez eu un divorce, je sais pas. Mais en fait, vous cessez justement de fuir. Ici on le voit avec ces deux cartes, c'est vous cessez de fuir à justement le fait que maintenant une autre vie vous appelle, un autre vous appelle. Vous pouvez sentir, c'est vraiment un tirage, c'est profond quand même le tirage là, même moi je le sens, je pense que c'est quelque chose qui va vous bouleverser et c'est pour ça que le mât vous demande, il a aucune rancœur, il a aucune attache, il sait qu'il est là temporairement, et sait qu'il a il a rien à gagner en fait d'être attaché, il a rien à gagner à en vouloir aux autres. Comprenez ? Parce que s'il en veut aux autres, ça veut dire qu'il est encore attaché. C'est le mât, en fait, ce que lui il veut, c'est aller de pays en pays, de ville en ville, de personne en personne. Il veut faire ses expériences, il veut s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'il veut coucher à gauche et à droite, mais ça veut dire qu'il veut être libre, tout simplement. Et vous pensez qu'il sera véritablement libre s'il en veut à une mamie ou s'il en veut à quelqu'un qui lui a mal parlé dans un pays qu'il a visité. Inconsciemment, il sera toujours rattaché à ce pays. Donc c'est ça, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment un message d'amour et surtout un message de sérénité, de maintenant faire le choix de la sérénité, faire le choix maintenant de rencontrer des personnes dans votre vie et même vous-même, d'avoir une notion d'échange. Le 6 de denier, c'est de vous entourer des personnes, de vous écouter, de vous dire, eh bien là, cette personne c'est donnant-donnant. Je mérite d'avoir quelqu'un de bien dans ma vie, je mérite d'avoir une famille, je mérite d'être heureux. Vraiment, vous sentez que vous méritez toutes ces choses-là et que le combat, le conflit, c'est derrière vous. C'est derrière vous. Vraiment, alors, ça va pas changer du jour au lendemain, mais il y a vraiment un gros bouleversement, en tout cas, je ressens là. Au niveau de ce que vous allez vivre, bon, effectivement, moi, c'est mes dispositions de cartes. Je vous ai déjà dit qu'il y avait ce qui allait se passer. Mais là, après, c'est plus comment mes cartes sont posées. Donc, vous avez As de denier, 7 de denier.
Donc pour moi, vous commencez quelque chose de nouveau, mais ça va vous demander un petit peu de temps à vous habituer. Donc je pense que c'est ce que je vous ai parlé. Vous cherchez le 10 de denier, c'est véritablement ce que vous recherchez avec ce 10 de coupe. C'est quelque chose qui va arriver, mais on vous demande d'être patient. Donc peut-être que vous allez commencer quelque chose pour vous dire, imaginez, vous voulez cette famille, eh bien vous allez vous dire, peut-être je ne suis pas assez stable, eh bien je vais faire quelque chose pour créer cette stabilité dans ma vie. Je vais faire quelque chose pour créer cette harmonie dans mon couple, par exemple. Je vais faire quelque chose pour justement avoir des enfants. Vous allez faire vraiment ce que vous pouvez faire pour atteindre ce 10 de denier, atteindre cette sécurité, cette stabilité. On le voit avec la reine de denier, excusez-moi, avec le 4 de coupe ici, c'est que vraiment vous allez vous concentrer sur le principal. Vous n'allez pas vous concentrer sur ce qui n'est pas, sur ce qui n'a pas de valeur. Je pense que pour vous, c'est un petit peu une réalisation. Vous vous rendez compte que beaucoup vous avez vu avec le 5 de coupe, le verre à moitié plein, où vous êtes concentré en fait sur les choses qui n'allaient pas chez vous. Vous êtes concentré en fait sur les choses qui n'ont pas marché dans votre vie. Et je pense que là, en fait, vous allez vous dire, je me concentre en fait sur ce qui a de la valeur pour moi et je suis mon intuition. Par contre, il y a juste un petit 9 d'épée, c'est ça. Après, ça sera toujours un petit peu difficile pour vous parce que sur ce 9 d'épée, on a le roi d'épée. Encore une fois, pour ça que je vous dis d'avoir de la patience envers vous et pour vous-même pour ce mois d'août, parce que en fait avec ce roi d'épée, c'est vous avez souffert, donc vous pouvez pas non plus un claquement de doigts dire ça y est, tout est parti. Il y a quand même, je vois dans le mois d'août, des moments où vous allez douter, des moments où vous allez vous dire est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je me suis pas trompé, est-ce que j'ai fait les bonnes choses. Vous allez vraiment des fois douter de vous parce que vous avez peur de souffrir à nouveau. Mais là c'est drôle que j'ai pas l'étoile, mais vous vous dites qu'en fait c'est possible et que vous ne pouvez pas échapper éternellement à qui vous êtes. Vous ne pouvez pas échapper éternellement à qui vous êtes et vous prenez la décision d'être la personne que vous voulez être et vraiment dans beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie. Alors, je vais prendre un quart de plus. Encore une fois, voilà, partenaire romantique. On a la carte de l'impératrice ici. C'est la même chose, c'est ce que je vous disais depuis le début de la vidéo, d'avoir quelqu'un, si vous êtes célibataire, de vous dire c'est possible que j'ai quelqu'un dans ma vie et quelqu'un avec qui je peux être heureux. Et de dire mais ça j'en ai besoin en fait. Ces choses-là, j'en ai besoin. Je ne peux pas éternellement essayer de faire l'autruche et me dire que oui, parce que je suis spirituel, donc non, moi je n'ai besoin de personne. Ok, il y a des gens, c'est leur chemin de vie, il y a des personnes qui n'ont vraiment besoin de personne, mais c'est leur chemin. Il faut faire attention à être à l'écoute de notre être et pas être à l'écoute de ce que les gens disent. Et là, je pense que si ce tirage résonne pour vous, vous sentez que vous voulez quelqu'un et que depuis tout ce temps, vous vous êtes concentré sur ce qui n'allait pas et toutes les raisons pour lesquelles ça pourrait foirer dans une relation. Donc bien évidemment, vous avez manifesté des relations où ça ne marchait pas. Et je pense qu'à partir de maintenant, vous allez vous dire, écoute, c'est un petit peu comme si vous allez un petit peu faire un acte de foi. Je le vois un petit peu avec cet as de denier. Pour certains, et c'est ce qu'on vous conseille justement avec cette carte de l'impératrice, c'est vous allez peut-être vous faire beau, vous allez changer, vous allez prendre plus soin de vous, vous allez peut-être, je sais pas, aller chez la coiffeuse, le coiffeur, vous allez changer votre style vestimentaire, je sais pas, vous allez faire quelque chose. Et vous allez vous dire un petit peu comme le l'as de denier, c'est je sais que j'ai vraiment quelque chose de bon à donner. Où vous allez vous dire j'ai de la valeur, je sais que j'ai quelque chose à offrir et vous allez vous donner en fait l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir à nouveau à l'amour et surtout en fait avec le 9 d'épée, j'ai comme le sentiment que vous allez quand même peut-être un petit peu douter. Vous allez vous dire ouais, j'ai fait ça, mais est-ce que ça va marcher? Vous allez en même temps peut-être douter de vous, mais moi je pense que là c'est un tirage qui parle beaucoup de vos émotions, qui parle beaucoup de vos sentiments, qui parle beaucoup de votre sentiment d'appartenance, le sentiment d'avoir le chakra racine, le sentiment d'avoir une famille, le sentiment d'avoir des gens avec qui vous pouvez parler, vous pouvez discuter, vous pouvez échanger des sentiments, vous pouvez vraiment partager cet amour en communauté, etc. Peu importe, de toute façon, là c'est là. Pour moi, je pense que vous êtes vraiment sur un bon chemin. Si ce tirage vous parle, j'ai juste une seule chose à vous dire, c'est ne regardez pas en arrière, regardez devant vous. Tout simplement, c'est tout. Il n'y a pas à regarder derrière, ça ne sert à rien. Le meilleur est devant vous et dites merci pour les choses du passé et tournez la page parce que la plupart du temps, comme je le dis, on a besoin de traverser des choses difficiles pour pouvoir
expérimenter de belles choses. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. C'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas. Et quand on sait plus ce qu'on veut pas en vivant des expériences qui sont désagréables, on arrive après à se dire ok, je veux ça. Et on peut le manifester dans notre vie. Voilà. Du coup, les scorpions, j'ai terminé pour ce premier tirage qui était quand même assez intense, hein, assez profond. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, et pourquoi pas vous abonner. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte dans la description. Sur ce, je vais passer au tirage sentimental. On va voir un petit peu ce qui sort de ce côté. Alors, les scorpions, au niveau du tirage sentimental, donc là, clairement, pour moi, c'est un tirage sentimental qui est pour les personnes qui sont célibataires et qui viennent de rompre il y a peut-être pas si longtemps, ou alors vous êtes encore fixé sur une personne avec qui vous n'êtes plus. Alors déjà, je tiens à dire une chose, parce que chaque fois je le vois, je sais comment ça se passe. Quand j'ai la carte de la lune en challenge, comme ça, ici, il y a des choses que je vais dire que vous n'allez pas voir. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir voir tout simplement parce que vous allez avoir vos émotions qui vont rentrer en compte ou alors vos façons de voir la vie qui sont au final qui vous aident pas en fait, qui vous empêchent d'être bien tout simplement. C'est comme si vous n'arrivez pas à... C'est comme si en fait je vous parlais, mais la façon dont vous l'interprétez, ça va pas forcément passer à certains endroits. C'est dans votre cerveau, vous n'allez pas pouvoir entendre et accepter ce que je vais vous dire. Alors, je tiens juste aussi à dire une chose, c'est que mes tirages, ça ne veut pas dire qu'ils sont censés parler à tout le monde ou que ça veut dire que vous devez prendre pour parole comptante ce que je vais vous dire. Prenez les choses si ça résonne avec vous. C'est juste que je mets un petit peu un disclaimer en avant-garde pour vous dire qu'il y a des choses, vous n'avez peut-être pas envie de les accepter parce que je pense que vous êtes dans vos émotions, il y a certains de vos désirs. Je pense que par rapport à cette relation, il y a toujours le fait que vous n'arrivez pas à accepter que cette relation se soit terminée. Et je pense que vous recherchez, peut-être quand vous regardez ce genre de vidéo, vous recherchez quelqu'un qui va vous dire que cette personne va revenir ou... J'ai plus ce sentiment quand même, hein. J'ai plus ce sentiment que c'est vous qui vous êtes fait plaquer. J'ai plus ce sentiment-là. Désolé, hein, après, c'est plus ce sentiment que ça me donne. Déjà, vous êtes symbolisé les scorpions par la reine de denier et ce que vous voulez de cette relation. On a le 6 de denier. Alors moi tout simplement ce que je ressens là c'est que vous vous dites voilà j'ai envie d'être avec cette personne et j'ai envie d'avoir quelque chose d'équilibré. Vous pensez, je pense, ah putain mais en plus je le vois là, j'avais jamais fait gaffe sur le 6 de denier, il y a en fait l'oiseau qui ramasse les miettes. J'ai le sentiment que dans cette relation, vous ramassez les miettes. C'est comme si vous attachez à des choses dans cette relation. Cette relation n'a jamais été vraiment la relation que vous espériez, mais maintenant qu'elle est plus là, en fait, c'est comme si vous vous accrochiez en me disant voilà, je vais prendre quelques miettes de ce qui reste en fait de cette relation et je m'accroche parce que quelque part je me dis c'est la bonne personne pour moi ou on n'aurait pas dû rompre, etc. Enfin, vous pourriez justement être très nostalgique, peut-être regarder les photos de votre ex, homme comme femme, d'accord, de votre ex, ou alors je sais pas, moi le stalker sur les réseaux sociaux, regarder ce qu'il fait sur Facebook, Insta, je n'en sais rien. Et en fait ce qui se passe c'est que vous dites je sais que, voilà, je suis désolé hein, mais je dis ça un peu en rigolant, mais je sais que c'est pas drôle, mais j'ai comme le sentiment avec cet as de denier que vous vous dites je sais qu'il va revenir, je le sais, et vous êtes pour moi, alors encore une fois, je suis désolé, hein, mais je dois le dire parce que c'est pas que je vais être cash pour être cash et laisser mon côté bélier et franc-parleur s'exprimer, même si quand même c'est un peu pour ça, j'aime bien. Non, c'est surtout parce qu'en fait, par rapport à moi, ce que je vois, je pense que si je vous disais le contraire et si je vous dis pas les choses sincèrement, vous allez en fait, ça va pas vous servir et vous allez être encore plus malheureuse ou malheureux. Voilà. Pour moi,
avec la carte des amoureux, cette personne, vous avez vraiment considéré que c'était la bonne pour vous, ou que c'était vraiment une personne avec qui vous voulez construire quelque chose. Mais en fait, ce qui se passe avec ce 6 de denier, c'est que normalement, le 6 de denier, c'est une carte où on donne et on reçoit équitablement. Et j'adore cette carte, normalement. Pour moi, je sais que je dois être le seul à dire ça, mais pour moi, le 6 de denier, c'est une des meilleures arcanes du jeu. En tout cas, une des meilleures arcanes mineures. Parce que quand il y a le 6 de denier, que ça vous représente vous, une autre personne ou une énergie, c'est toujours quand on en a pour son argent, littéralement. Hein. Que ce soit dans une relation ou autre, c'est toujours que ce qu'on donne, on le reçoit. Et en fait, moi, ce que je ressens beaucoup dans cette carte-là, quand je regarde le 6 de denier, c'est vraiment ce côté, cet oiseau en fait qui se contente des miettes. C'est comme si cette relation n'a jamais été équilibrée. Cette relation n'a jamais été vraiment quelque chose de sain pour vous. Et je sais pas, vous vous accrochez à cette personne en vous disant que vous pouvez trouver un équilibre avec cette personne, vous pouvez y arriver, etc. Mais je pense que c'est pas être honnête envers vous-même, d'accord? Je pense que là, on vous invite à prendre plus de recul. En tout cas, vous allez être forcé, je suis désolé, mais vous allez être forcé à prendre du recul sur cette relation parce que pour l'instant, vous êtes dans les émotions, vous êtes dans l'émotionnel. Il y a la carte de la lune, donc vous êtes dans vos chimères. La carte de la lune, tout simplement, moi, l'exemple que je donne, c'est si vous marchez un jour de pleine lune, que vous marchez la nuit et que justement, moi, des fois, en pleine lune, je crois voir des choses qui en fait ne le sont pas. J'ai beaucoup d'illusions d'optique, j'ai remarqué quand il y a la pleine lune, beaucoup plus que quand je suis en nouvelle lune. Et en fait, ça m'a appris justement que quand cette carte de la lune est là, vous voyez des choses, vous pensez des choses qui le sont, mais qui en fait ne le sont pas. C'est vraiment des influences lunaires et neptuniennes, c'est vraiment ce côté où on voit pas les choses telles qu'elles sont. Et moi, ça me fait pas plaisir de faire des tirages pour vous donner ce genre d'informations, mais après mon rôle, moi en tant que messager, c'est pas de vous donner des choses que vous avez envie d'entendre. Le but en fait, c'est que vous compreniez ce que vous viviez, que vous compreniez pourquoi vous avez vécu ça et pourquoi vous continuez peut-être de vivre ces choses-là, et après de vous débloquer pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. L'autre personne que vous avez en face de vous, valet de bâton avec 10 d'épée, donc je pense que cette personne, ça peut être un signe de feu, ou de manière générale, je pense que c'est une personne qui vous donne envie, une personne qui vous séduit, une personne, vous avez envie d'être avec elle. Par contre, le 10 d'épée, c'est ce que elle désire, cette personne, désolé, mais cette personne, 10 d'épée, c'est terminé. C'est terminé. Hein. Et je sais que c'est difficile pour vous, j'en ai parlé justement, j'en ai parlé dans le premier tirage. Si ce tirage vous parle, jetez un coup d'œil au premier si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que ça peut potentiellement vous parler. En fait, avec le 10 d'épée, je vais même prendre une carte de plus. Magicien, c'est ça. En fait, la personne, normalement le 10 d'épée, c'est quand c'est terminé, c'est terminé. Et c'est difficile pour vous les scorpions parce que je sais, surtout quand on voit des planètes, la planète de l'amour qui se retrouve en scorpion, ça devient un amour limite possessif. Mais de manière générale, en fait, vous les scorpions, j'ai remarqué que vous aimez et vous aimez intensément. Il n'y a pas de limite en fait, c'est vous aimez, quoi. C'est comme ça. Et je pense qu'en fait, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui veut tout simplement être libre. Voilà, c'est une personne qui ne veut pas s'engager. C'est une personne qui ne veut pas s'engager. Et je pense que c'est difficile pour vous à accepter parce que je pense que cette personne a potentiellement déjà tiré un trait sur vous, mais vous n'arrivez pas à l'accepter. Donc, ce qui se passe, qu'on a en carte de conseil pour vous, on a la carte du 5 de coupe. Donc la carte du 5 de coupe, c'est une carte qui arrive, alors depuis que je fais YouTube et depuis que je fais des consultations aussi, le 5 de coupe quand il arrive en conseil, c'est toujours, et quasiment tout le temps, presque toujours en fait, je dirais 99% du cas, dans les relations sentimentales, quand il y a une des deux personnes qui regarde le passé et se dit « j'ai perdu quelque chose de super important et je suis misérable parce que je n'ai plus cette chose-là ». Vous voyez, c'est ce que vous avez, vous l'avez perdu et vous êtes triste et vous n'êtes pas bien. Et en fait, vous vous accrochez aux miettes qui restent de cette relation. Ça peut être peut-être le fait que vous parlez ici et là avec l'autre personne, ou vous vous accrochez en regardant des tirages sur YouTube. Je veux pas passer pour le gros connard de service qui veut détruire vos espoirs, mais en fait, moi c'est une preuve de respect et d'amour, même si je vous connais pas personnellement, de vous dire ce que je ressens honnêtement, parce que même avec un ami que je connais en vrai, si je le vois qu'il est en train de se faire des illusions, et que je le vois, que je le ressens, je vais lui dire, parce que je veux le meilleur pour mon ami. Et le meilleur pour vous, là, c'est d'entendre que cette personne, en fait,
elle est pas bonne pour vous, d'accord? Elle est pas bonne pour vous. Je pense que c'est une personne du passé et qu'elle doit y rester. Désolé, mais c'est littéralement ce que je vois. On a, au niveau de comment cette relation va avancer, 8 d'épée avec 5 de denier, donc ça c'est littéralement ce que je vois. Donc le 8 d'épée, c'est que vous allez vous sentir piégé dans cette relation, vous allez sentir que voilà, vous comprenez pas, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que je suis nul, etc. Et puis putain, ça me fait du mal en plus quand je vois ce 5 de denier ici, c'est comme si en fait, vous vous dites voilà, je suis plus, à un moment donné peut-être vous allez vous dire, elle est plus avec moi, cette personne, mais je suis nul. C'est comme si le fait de ne plus être avec cette personne, ça vous a niqué totalement votre estime de vous-même. Mais en fait, vous allez vous perdre dans votre mental, vous allez vous perdre, vous allez vous poser 10 milliards de questions, vous allez vous dire, mais oui, mais c'est ça qui se passe ça, et puis quelqu'un m'a dit ça, et puis une vidéo j'ai vu ça, et puis j'ai me dit ça, et qu'est-ce que je fais, mon Dieu. Mais le 8 d'épée, faut bien comprendre une chose, c'est que c'est le mental. Et encore une fois, c'est comme la lune, c'est les émotions et les pensées sont liées. Les émotions se nourrissent sur les pensées. Quand vous avez une émotion, ça déclenche une pensée. Si vous méditez, vous vous en rendrez compte. Et l'inverse est aussi vrai. Donc là, ce que je vois, c'est que de toute façon, vous vous sentez profondément abandonné. Vous vous sentez profondément abandonné et vous avez vraiment la sensation que vous avez, pour certains, je suis désolé que voilà, vous ayez vécu ça, vous avez la sensation d'avoir perdu l'amour de votre vie. D'accord ? Vous avez perdu l'amour de votre vie et je pense que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez continuer je sais pas, peut-être à persister, à vous dire que vous voulez encore que ça se passe et vous allez persister en vous disant voilà, je veux, je sais que machin et tout. Mais en fait, à un moment donné, je pense qu'à un moment, en fait, la vie va vous faire comprendre. Parce que moi, je dis pas ça parce que c'est quelque chose de très faible que je vois. Je pense que la leçon pour vous de comprendre, c'est que vous ne pouvez pas contrôler les personnes avec qui vous êtes. Les rencontres que vous faites dans votre vie, les gens qui partagent votre vie, c'est la vie qui dicte ça. C'est quand une personne rentre dans votre vie, c'est parce que c'est juste. Donc cette personne, en fait, elle est rentrée dans votre vie parce que c'était juste et parce que c'était quelque chose que vous aviez à vivre. Et si cette personne ne fait plus justement partie de votre vie, c'est parce qu'elle ne doit plus faire partie de votre vie. C'est toujours ce que je dis aux gens. C'est toujours ce que je dis quand on me dit oui, mais est-ce qu'il reviendra, etc. Des fois, moi, je peux pas dire. Et des fois, je vois pas. Mais je dis, mais n'ayez pas peur. C'est quand vous essayez de contrôler et que vous dites, mais plus jamais je la reverrai cette personne, ou j'ai perdu l'amour de ma vie, ou j'ai perdu vraiment quelqu'un de super important pour moi, vous oubliez en fait à un certain niveau que on ne contrôle pas ce qui se passe dans notre vie et que la plupart des choses qui se passent, que ce soit les personnes que vous rencontrez, le travail que vous avez, les choix que vous faites dans votre vie, la plupart du temps, des fois, ça se base sur le hasard. Des fois, c'est un petit truc qui fait qu'on va décider d'aller à gauche plutôt qu'à droite parce que la vie est bien faite et elle vous guide. Donc, surtout, moi, le meilleur conseil que j'ai à vous dire là, c'est déjà de comprendre qu'il n'y a pas de mal à pleurer, il n'y a pas de mal à déprimer parce que vous voulez être avec cette personne et il n'y a pas de mal à désirer ces choses-là. Il n'y a pas de mal en fait à se sentir un petit peu même lunatique ou un jour ça va, un jour ça va pas ou de vous sentir triste ou de vous sentir en colère. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont valables. Acceptez-les, laissez-les passer parce que justement dans notre société, c'est quand, surtout en tant qu'homme, je sais de quoi je parle, c'est que nos émotions, on nous apprend pas en fait à les laisser passer, on nous apprend en fait à les réprimer ou à les supprimer ou alors à les compenser par quelque chose d'autre et c'est là que les addictions prennent naissance. Et la plupart du temps, là, ce qui va se passer pour la plupart d'entre vous, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que vous allez devoir accepter la réalité. Et la réalité, c'est que vous n'êtes plus avec cette personne. Et vous vous perdez en fait dans des chimères en vous disant voilà ça va se passer ou je sais pas c'est mon âme jumelle ou je sais que je vais la revoir ou ça peut être les illusions. Moi aussi je l'ai eu que ce soit dans mes relations, toutes mes relations ou même mon travail. Des fois on rêve de certaines choses et on les prend pour vraies alors qu'en fait pas du tout. C'est difficile parce que des fois j'ai des rêves prémonitoires alors savoir lesquels sont vrais ou pas vrais ça demande justement certaines choses et justement je comprends pourquoi j'ai cette carte. Regardez, on a la lune dessus, ici, et on a la carte de pouvoir intérieur.
Et pour moi, le message qui me fait venir ici, c'est qu'on vous dit, là, dans ce tirage, si ce tirage vous parle, pour moi, vous êtes quelqu'un de très émotionnel. Alors, pas juste parce que vous êtes Scorpion, d'accord. Le jeu vous dit que vous êtes quelqu'un de très très émotionnel, que vous êtes quelqu'un de magnifique, vous êtes quelqu'un de beau, vous avez vraiment de belles choses à offrir, en fait, aux autres. Et le truc, c'est que vous avez besoin de reconnaître votre propre valeur. Parce qu'en fait, cette relation, vous savez pourquoi elle n'a pas fonctionné? C'est parce que vous vous êtes dit que enfin quelqu'un reconnaissait votre valeur. J'ai comme le sentiment où on vous dit de rester disponible, un peu comme vous êtes là, et de vous dire justement que le meilleur arrive, de ne pas vous attacher aux personnes, de ne pas vous attacher aux relations, et justement de savoir que vous avez le pouvoir de dépasser ces situations, vous avez le pouvoir justement, vous avez un grand pouvoir d'intuition, de sentir les choses, et pour certains d'entre vous, allez, je demandais quelque chose de plus, je vous le dis pas parce que sinon c'est pas drôle. Soleil, 9 de coupe et le 4 d'épée. C'est ça. Bon, ça répond même pas à ma question, mais bon, moi j'avais déjà la réponse. J'ai le sentiment que ça, c'est ce qui vous attend aussi. On a le soleil avec le 9 de coupe et le 4 d'épée. En fait, le fait que vous vivez cette rupture parce que vous avez besoin d'apprendre qu'est-ce que c'est que de vous aimer. Alors, ça peut paraître cliché, mais déjà, moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que ce que je vais vous dire, oui, c'est cliché. Vous pouvez pas aimer quelqu'un ou dire que vous aimez quelqu'un si vous êtes incapable de vous aimer vous. Alors c'est un cheminement, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, d'accord? Et qu'on apprend aussi en étant en relation avec les autres. Mais moi aussi, je pourrais pas quelque part faire confiance à quelqu'un qui se fait même pas confiance à lui ou à elle. Quelqu'un qui me dit ouais vas-y fais-moi confiance. Mais la personne est toujours en train de douter d'elle. Bah non, je peux pas te faire confiance, désolé. Donc c'est difficile, mais bon, c'est la réalité. Et j'ai le sentiment que vous avez vécu cette relation pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est que d'être heureux par soi-même. Donc en fait, tant que, et je vous le dis, donc pour certains, c'est pas tout le monde, hein. Pour certains, vous allez avoir peut-être la tendance à vouloir forcer les choses, vouloir forcer les rencontres, comme je vois avec le chevalier d'épée et le valet d'épée et cette carte-là de la roue de fortune. Essayez de forcer les relations, essayez peut-être de rencontrer de suite une autre personne pour oublier, ça vous oubliez de suite, c'est le pire truc ever, mais vraiment, c'est le pire truc. Ne vous forcez pas à être dans une autre relation pour l'oublier parce que c'est pas comme ça que ça marche. Souvent c'est quand on a toujours des énergies qui doivent être lâchées, c'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un qu'elles vont partir, quoi, tout simplement. C'est vous qui les faites partir par vous-même, par un travail d'introspection. Donc pour moi je pense que déjà je vous dis un truc, pour moi cette personne c'est fini avec elle, voilà. Par contre je vois quand même quelque chose de super positif, c'est que je vous ressens dans quelques mois, hein, je pense que c'est pas quelque chose de suite là, mais vous allez être reconnaissant pour le fait que cette relation se soit terminée. Et pour la plupart d'entre vous, on vous a comment dire ça, c'est l'autre personne qui a rompu, d'accord, c'est l'autre personne qui ne voulait plus être avec vous. Et en fait, vous allez enfin reconnaître votre propre valeur et vous allez enfin prendre le temps nécessaire pour travailler sur vous en fait. J'ai comme le sentiment que vous essayez en fait d'être dans des relations pour un petit peu éviter certaines vérités sur vous. Et là en fait, plus vous forcez à être avec les autres et plus vous allez prendre des torgnoles parce que en fait la vie, la souffrance que vous vivez là dans cette relation, c'est une souffrance effectivement qui est liée à cette rupture, mais c'est lié à des événements passés. Donc si vous acceptez pas et si vous essayez de fuir, ça reviendra vers vous. Mais là, moi, je vois vraiment une énergie dans quelques mois. C'est pour ça que je vous dis de vous donner du temps et si ça va pas, c'est pas grave. De vous laisser du temps, que je vous vois vous bien seul. Je vous ressens bien en étant seul. Je vous ressens heureux et c'est là que justement paradoxalement les choses se passent. Je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie de plein de personnes. L'amour arrive quand on s'y attend le moins et quand on le recherche pas. Pourquoi ? Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais parce qu'en fait c'est que t'es pas concentré dessus, donc ça n'arrive pas. Enfin, excusez-moi. Tu n'es pas concentré dessus, donc ça veut dire que quelque part tu lâches prise et tu te prends pas la tête, mais c'est autre chose. C'est parce qu'en fait, quand on veut à tout prix quelque chose, on renforce
le message à l'univers qu'on ne l'a pas. Alors quand en fait on se dit bah écoute, je laisse les choses faire, je sais que je suis une bonne personne et je sais qu'elle arrivera au bon moment et que je suis heureux par moi-même, et ben en fait votre désir est toujours là d'avoir quelqu'un. Mais en fait vous envoyez un message à l'univers profondément euh, puissant qui est je n'ai pas besoin de quelque chose pour être heureux et je laisse les choses se faire. Et c'est là en fait que les choses arrivent. Et ça peut être dit pour plein de choses. Ça peut être dit pour le travail, ça peut être dit pour les hobbies, ça peut être pour les rêves, ça peut être pour plein de choses. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses. Et je pense que vous rencontrerez quelqu'un, mais pour beaucoup, vous n'êtes tout simplement pas prêt à rentrer dans une relation. La personne du passé, c'est terminé et vous avez besoin d'accepter vos émotions telles qu'elles sont là, maintenant. Et voilà. Voilà. Désolé de vous avoir donné un message comme ça, mais bon, écoutez, c'est les messages que j'ai reçus. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous, avec votre cœur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Et si vous avez envie de me soutenir financièrement, il y a le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. Sur ce, je vous vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je souhaite vraiment que vous soyez capable de sortir un petit peu de ces émotions négatives. Je suis sûr que ça arrivera parce que c'est comme ça, c'est les hauts et les bas de la vie. Voilà, je suis sûr que ça va bien se passer pour vous. Voilà, sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite.